grand traumatisme et la grande blessure que j'ai gardée de la guerre d'Algérie, c'est que j'avais un ami qui partageait exactement les mêmes convictions que moi, avec lequel j'avais fait mes études, Jean Lemeur. Jean Lemeur, chrétien, pratiquant et tout à fait convaincu, beaucoup plus que je ne l'étais moi-même. Et Jean Lemeur avait également, après avoir très bien réussi, brillamment réussi, l'école d'officiers de réserve de Cherchel, lui il en était sorti sous-lieutenant, bien beaucoup mieux noté que moi, avait voulu également entrer dans les SAS pour justement concilier ces deux convictions. Je me rappelle, je ne pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais ça, nous étions l'anti-France. Pourquoi nous étions l'anti-France? Parce que nous trouvions cette guerre coloniale abominable. Enfin, on avait vécu pendant des années et des années la guerre d'Indochine, qui a commencé par une rupture de la promesse qui avait été faite entre Leclerc et Ho Chi Minh. Thierry d'Argentlieu avait bafoué les accords qui nous avaient amenés à une catastrophique guerre d'Indochine, terminée par une imbécile et encore plus catastrophique bataille de Dien Bien Phu. Eh bien, ceux qui s'opposaient à cette imbécilité, à cette injustice, nous étions traités d'anti-France. Nous étions traités d'anti-France derrière des leaders tels que François Mauriac, enfin c'était le côté un peu littéraire aussi, le bloc-notes de François Mauriac, qui est le premier, je crois, un des premiers à protester contre la guerre d'Algérie. Nous avions comme héros politique le plus prestigieux Mendès France, qui, quand la France était dans un état épouvantable, a tiré d'affaire le mieux possible, le moins mal possible, tout le monde. Nous étions également tout à fait dans l'anti-France avec Albert Camus, qui, depuis les années 1930, s'indignait de l'injustice et de la misère régnant en Algérie. Dans l'Express, François Giroud avait fait un article sur mon ami Jean Lemeur quand il a été dégradé, c'est-à-dire déshonoré. Moi je dis qu'il a été déshonoré parce qu'il a voulu sauver l'honneur. Donc c'était un paradoxe un peu fort. Il a été donc dégradé, François Giroud en a parlé dans l'Express, Morvan-Lebesque, breton, et pourtant anticlérical, en a parlé dans le Canard enchaîné, et surtout les lettres de Jean Lemeur ont été publiées très largement dans la revue Esprit. J'ai un oncle qui a eu la médaille de la guerre de 14-18, non, la croix de guerre 14-18, puis celle de 39-45. J'ai une cousine qui a eu la croix de guerre pour fait de résistance en 39-45. J'ai un cousin qui est celui qui est devenu général, qui a été arrêté par les Allemands, sauvé par miracle au camp de Drancy. J'ai eu un autre cousin, son fils, qui a été déporté à Oranienburg, qui en est revenu. Mon beau-père s'est fait tirer dessus par la milice française quand il était responsable de la résistance dans le Massif central. Un cousin était revenu également d'Indochine où il s'était échappé des prisons japonaises, il avait réussi à s'évader. Il y avait une double fidélité entre ces gens-là et leur honneur militaire, que je respectais très profondément, et puis l'honneur, disons, républicain et civil de la France. Il fallait concilier. J'ai trouvé que les SAS étaient bien. J'avais le grand bonheur de me marier, c'était peut-être très imprudent dans les circonstances de l'époque, et fin juin, je pars donc avec tous les copains pour l'Algérie. Nous prenons le bateau à Marseille, nous débarquons à Alger, nous sommes envoyés à Arzeux début juillet pour un stage de formation dont on n'a jamais compris s'il était, il était en tout cas pas destiné spécifiquement au SAS. On nous a appris le close combat, comment égorger facilement un ennemi quand il vous arrivait par derrière, lui flanquer des coups de crosse, etc. Il y a eu un seul cours où un colonel, je ne me rappelle plus son nom, est-ce que c'était le colonel
du noyer de Segonzac que j'ai vu quand je suis reparti d'Algérie, enfin un de ces grands officiers qui avait une noblesse et une dignité et qui nous avait appris en particulier ceci: vous n'aurez pas le temps peut-être de comprendre toutes les subtilités de la politesse arabo-musulmane ou kabyle ou chaouia, etc. Dans ce cas-là, utilisez vos codes de politesse, même s'ils ne les comprennent pas, ils les sentiront comme une preuve de respect. Et ça, c'est une des plus belles leçons que j'ai reçues à Argeux. Alors, après quoi, nous sommes séparés. On avait parlé, j'avais peut-être été pour quelque chose, en convainquant une demi-douzaine de mes copains de l'école des ER de Fontainebleau de faire les SAS. J'en ai gardé de très bons amis jusqu'aujourd'hui. Je citerai d'abord Michel de Robien, qui a fait les SAS, où j'ai occupé d'ailleurs par intérim un poste où il était titulaire, Jacques Le Thiècle, Jean-Michel Demonez Del Pujol, et nous sommes partis, donc nous avons été à ce moment-là séparés, et nous étions égrenés le long du trajet selon nos notes de sortie. C'est-à-dire, la mienne était à peu près la pire de toute cette petite bande. La pire, bon, je peux me donner le beau rôle, hein, en me disant c'était la pire parce que j'avais manifesté quelque insolence de temps en temps, j'avais une mauvaise cote d'amour, certainement, mais j'avais voulu aussi faire la spécialité autochar. Ça m'intéressait de trafiquer dans les moteurs, alors que ma formation littéraire aurait dû me faire faire la section juridique, où j'aurais sans doute eu des meilleures notes. Enfin, ça peu importe, je regrette absolument ni l'un ni l'autre, sauf que, aspirant, on gagnait quand même à peu près 50 fois moins que sous-lieutenant. Donc les 6 premiers mois, on était à peu près la solde du première classe, enfin du simple soldat. Ça comptait évidemment, comptait pour la vie de famille entre autres. Donc nous sommes répartis dans toute l'Algérie. Et moi, j'arrive, un peu en fin de course, juste avant Tébessa, dans la petite bourgade de Morsotte. C'était une grande chance, encore une fois, une grande chance, parce que Morsotte était protégée par la ligne Chal, des incursions venant de Tunisie, était en plus dans une boucle supplémentaire de la ligne Chal, donc c'était une sorte d'oasis assez pacifiée, assez pacifique. Je dis pacifié et pacifique, mais pendant les 18 mois où je suis resté à peu près à Morsotte, nous savions très bien que cette zone qui était totalement pacifiée par un régiment et le Marzen de la SAS, pendant la journée, était totalement, à peu près totalement, aux mains du FLN pendant la nuit, c'est-à-dire aux mains de 5 hommes à peu près du FLN que les baroudeurs du régiment connaissaient assez bien.